Alors que les eaux de crue commençaient à se retirer, un nouveau monde émergeait lentement des profondeurs. Les montagnes de l'Arara, aujourd'hui îlot d'espoir dans la vaste mer qui recouvrait la terre, ont accueilli l'Arche, sanctuaire de la vie dans un monde renaissant. Noah, le cœur plein d'attente, savait qu'il était temps de découvrir si la terre était prête à accueillir à nouveau ses habitants. Il envoya un corbeau qui s'envola, disparaissant à l'horizon, ne trouvant nulle part où atterrir. Puis, avec les mains qui tremblaient légèrement, il lâcha une colombe par la fenêtre de l'arche, signe de paix envoyé pour explorer le nouveau monde. Le retour de la colombe, avec un rameau d'olivier verdoyant dans le bec, fut un moment de profonde émotion pour Noé et sa famille. Cette feuille n'était pas seulement un signe de terre ferme, c'était un message de Dieu, un signe que la vie, avec toute sa résilience et sa beauté, avait triomphé de la dévastation. « Tes risques, voyez, dit Noé en tenant la branche devant ses yeux larmoyants, c'est le signe que Dieu ne nous a pas oubliés. C'est la promesse d'un nouveau départ, la preuve que même après la plus grande des tempêtes, il y a de l'espoir pour ceux qui restent fidèles. » Lorsque la colombe ne revint pas après avoir été envoyée une seconde fois, Noé comprit qu'il était temps. Avec révérence, il ouvrit la grande porte de l'arche, permettant à la lumière du soleil d'inonder l'intérieur pour la première fois depuis de nombreux mois. Lui et sa famille sont descendus, marchant sur la terre ferme, chaque pas étant une prière de gratitude. Noé leva les yeux vers le ciel, où les nuages s'écartaient pour révéler un bleu immaculé, et il savait que le moment était venu d'honorer la promesse de Dieu. Il construisit un autel et offrit des sacrifices, chaque flamme montant portant sa gratitude et son engagement renouvelé à vivre selon la volonté divine. Alors que la terre est enfin sèche et que la vie est sur le point de s'épanouir dans sa splendeur renouvelée, Noé et sa famille affrontent l'aube d'une nouvelle ère. Devant eux, l'arc-en-ciel s'étendait dans le ciel, pont lumineux entre le divin et le terrestre, entre promesses passées et réalisations futures astérisques. Dit Dieu à Noé, « Bel le signe de mon alliance avec toi et avec toutes les créatures vivantes. Une promesse que je n'utiliserai plus jamais les eaux d'un déluge pour détruire la vie. Tant que la terre existera, les semailles et les récoltes, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Noé, devant la grandeur de cette promesse, s'agenouilla, humble, la terre encore humide sous ses genoux. « Seigneur, répondit-il, que ta miséricorde nous a guidés à travers les eaux, ta force nous a soutenus dans l'arche. Maintenant ta promesse éclaire notre chemin. Que notre existence soit le reflet de ta grâce, que nos vies soient construites sur l'obéissance et la louange. Pour vous. » La famille de Noé, témoin de ce moment sacré, s'est réunie pour adorer, le cœur rempli de gratitude. Le sacrifice offert sur l'autel, le premier après le déluge, est monté jusqu'au ciel, signe d'une communion renouvelée entre Dieu et l'humanité. Ainsi, l'alliance fut scellée, non seulement par des paroles, mais aussi par le cœur et l'âme de Noé, un homme qui, avec sa foi inébranlable, était devenu le fondement d'un monde nouveau. L'arc-en-ciel, chaque fois qu'il apparaissait après la pluie, rappelait à chacun la fidélité de Dieu, sa promesse éternelle d'amour et de protection.